Reportage de Sandrine Marie. Nous sommes en pleine séance de concentration avant une mission. Vous vous sentez calme, énergique, prêt à réagir à toute stimulation. Les pilotes de chasse se préparent à leur vol. L'objectif, repérer et détruire un avion ennemi. Vous avez un bon contact visuel avec la cible. Car ces pilotes de chasse n'ont pas droit à l'erreur. Dans leur avion, armé de missiles, volant parfois à plus de 10 km d'altitude, ces hommes subissent des accélérations violentes, pendant lesquelles ils vont peser plus de 9 fois leur poids. Comment résistent-ils à de tels vols? Nous allons vous l'expliquer. Voici le capitaine Thomas et son copilote. Tous deux ont été plusieurs fois confrontés à des situations de guerre. Le stress, ils connaissent. On a toujours le stress de savoir si on va prosaïquement si on va revenir et de savoir si on va accomplir correctement notre mission. La première technique pour gérer leurs appréhensions, c'est de connaître la mission par cœur. Et cela commence par un briefing ultra précis. Le time track, on vérifie. Décollage, close formation. La mission est préparée dans ses moindres détails. Puis lors de l'habillage, les gestes sont toujours les mêmes. La vérification de l'avion s'effectue toujours dans le même sens. Regardez, les gestes sont tellement rituels que pilote et copilote sont totalement synchronisés. On essaie de préparer 100% de la mission, mais il y a toujours, je sais pas, 5%, c'est difficile à estimer. Des choses d'imprévues. Au combat, il y a toujours des choses qui vont être imprévues, c'est l'essence même du combat, on va dire. Et le stress qui va être à ce moment-là. Une fois en vol, le pilote doit maintenant gérer une autre forme de stress, le stress physique. Soumis à de fortes accélérations dans un cockpit exigu où la température peut dépasser les 40 degrés, le pilote doit tout gérer. Et pour cela, son entraînement physique est ciblé. Dans l'avion, le cou est très sollicité par les manœuvres et l'observation. Pour supporter les accélérations, les abdominaux doivent être en béton. Pour gérer les tensions physiques, la taille et les jambes sont musclées à l'extrême. On lâche. Mais le secret du self-control des pilotes de chasse, c'est qu'ils parviennent à maîtriser l'immaîtrisable, les battements de leur cœur. Revoici le capitaine Thomas dans une séance de TOP, technique d'optimisation du potentiel. Pour cela, il s'équipe d'un capteur de pouls. Et vous allez le voir, ces 3 pilotes vont parvenir à contrôler leur cœur. Dans notre corps, le cœur ne bat pas de manière régulière. Il accélère à l'inspiration et ralentit à l'expiration. La différence est de l'ordre de 5 à 7 battements par minute. Une variation de presque 10% et le cœur réagit continuellement à l'environnement extérieur. Il accélère et décélère à chaque instant. Gérer son stress, c'est savoir gérer cette variation. Le pilote, équipé de son capteur, peut suivre en temps réel sa variation cardiaque. Le capitaine Ferrez, spécialiste dans les techniques de gestion du stress, nous explique cette courbe. Cette courbe représente en fait l'émotion que perçoit la personne par rapport au traitement des informations de son environnement. Là, on a une courbe effectivement qui est anarchique, chaotique. Et puis, nous allons voir comment justement revenir sur une courbe beaucoup plus harmonieuse. L'exercice commence. Eh bien, je vais vous proposer à présent de faire quelques grandes respirations en mobilisant le ventre, le thorax, les épaules. Souvenez-vous, au début de l'exercice, les battements du cœur étaient irréguliers. La courbe était donc instable. Mais en contrôlant son souffle, le pilote parvient à harmoniser son tracé. Très bien. Le capitaine Ferrez diffuse alors un message radio extrêmement stressant pour un pilote. Et regardez, le pilote maîtrise tellement son stress que sa courbe reste constante. Il a atteint un état dit de cohérence cardiaque. Rien que le fait d'entendre un dialogue radio comme ça peut faire monter la tension. Et avec ces petits exercices, on est plus calme et plus à l'écoute de ce qui est en train de se passer. On a l'impression de maîtriser effectivement les battements de son cœur. C'est assez étonnant. Le pilote va pouvoir contrôler ses battements du cœur et la variabilité du rythme cardiaque pour arriver à un calme physiologique ou au contraire un calme accompagné d'une vigilance pour pouvoir aller au combat.
Cette technique, récemment introduite dans l'armée de l'air, permet une gestion optimale du stress. Associée à une connaissance parfaite des séquences de pilotage, elle permet au pilote d'être concentré sur sa mission. Vous tirez votre armement. Et c'est en toute sérénité qu'ils vont pouvoir atteindre leur cible. Vous pouvez ouvrir les yeux, avec une expiration brève. Et avant de partir au combat, les pilotes vont parfaire leur technique dans un simulateur plus vrai que nature. Regardez, installés dans le nez d'un avion posé sur vérin, ils sont entourés d'un écran courbe projetant la scène de combat. Durant ces exercices, ils sont confrontés à des situations inattendues. Cette fois, un message radio les alerte, un avion ennemi est en approche.